Nous négligeons nos familles pour travailler. Nous avons de plus en plus de pères, de mères qui ne font que travailler et qui n'ont pas le temps pour leurs enfants. Ils ne font que travailler et ils n'ont pas le temps pour leurs femmes, ramenant le salaire, certes, mais ne donnant jamais leur présence. Vos enfants ont besoin de jouer avec vous. Ils ont besoin de voir papa. Ils ont besoin de voir maman. Abandonnant les femmes à la maison, le boulot, le mari tout le temps le boulot, mais ne sait pas satisfaire sa femme, ne sait pas combler sa femme, revenant toujours fatigué avec l'argent, fatigué avec des cadeaux. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que les cadeaux seuls ne comblent pas une femme. Soyez des hommes. Et d'autres, au nom de la famille, négligent le travail. Bien-aimé, c'est vrai que tu aimes ta famille, mais si tu veux commencer une entreprise, tu n'es pas obligé d'engager tes frères et sœurs. Au nom de la famille, nous engageons même les incompétents. Au nom de la famille, nous gardons des personnes qui sont en train de ruiner notre travail. Un autre déséquilibre, c'est l'Église qui empêche de travailler. Il y a des bien-aimés qui ne travaillent plus depuis qu'ils se sont convertis. Et quand on leur donne des responsabilités à l'Église, ces bien-aimés transforment ces responsabilités en travail. Si l'Église ne t'a pas engagé à plein temps, fais très attention. Tu risques de devenir pauvre si tu te comportes comme si tu es à plein temps. Travaillez, même si tu sens la puissance, même si tu sens l'onction. Bien-aimé, travaille. Venir à l'église ne doit pas nous empêcher de travailler. Mais d'autres travaillent. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont même pas le temps pour l'église. Dans ton entreprise, tu es parmi les meilleurs travailleurs. Mais dans l'église, tu ne fais rien du tout. Et je t'assure qu'au dernier jour, tu n'auras aucune récompense. Très zélé dans le monde, très zélé dans la vie, très zélé dans les affaires, très zélé. Mais dans l'œuvre de Dieu, tu ne fais rien. Que fais-tu pour Dieu? D'autres sont déséquilibrés. Ils sont là seulement attendant le ciel. Ce sont des personnes qui fuient la vie dans Jésus revient bientôt. Certaines personnes qui disent Jésus revient bientôt, en soi, ce n'est pas qu'elles veuillent que Jésus revienne, mais elles ont refusé d'affronter la vie. Oui, Jésus revient bientôt, mais en attendant, tu es le sel de la terre. Influence la terre. Tu es la lumière du monde. Éclaire le monde. Réussis ce que tu fais. Prêche la parole. Évangélise. Gagne la vie. Finis tes études. Fonde une famille. Et d'autres maintenant, ils tombent dans le piège. Le pays. Pour le pays, il peut mourir, mais il ne peut pas mourir pour Jésus. Il peut mourir pour un politicien, mais il ne peut pas mourir pour Jésus. Un déséquilibre. La priorité de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Le reste, c'est en attendant. Tu dois savoir que ce qui est prioritaire, c'est ta destinée éternelle. Entre le ciel et la terre, je choisis le ciel. Mais comme je suis sur la terre, j'influence la terre. Mais ce qui est plus important, c'est le ciel. N'oubliez jamais votre éternité, même quand vous poursuivez des rêves pour votre nation. Vous poursuivez des rêves pour vos vies, pour vos familles. Il y a plus important que cela, l'éternité en Jésus.
Et d'autres tombent dans le déséquilibre où ils n'ont que faire de la communion avec les hommes. Ce qui est important pour eux, c'est Dieu. Ce sont des personnes qui blessent les autres, qui négligent les autres, mais qui disent « moi, c'est seulement Dieu ». Mais étudions nos vies, frères et sœurs. Pour venir sur cette terre, Dieu est passé par un homme. C'est un homme qui a payé la layette. C'est un homme qui a payé tes études. Et tu épouses un homme, et vous avez des hommes. Mais toi, tu n'as pas besoin des hommes. Pourtant, le jour de ta mort, c'est un homme qui va t'enterrer. Ce sont des hommes qui vont te pleurer. Qui le jour de sa mort va s'enterrer lui-même? Maintenant tu boudes tout le monde. Toi, tu n'as besoin de personne. Moi, je n'ai besoin de personne. Je fais ma vie comme je veux. Moi, j'ai une intimité avec Dieu. Un déséquilibre. Alors que Dieu passe par des hommes pour faire 99% de ce qu'il fait dans nos vies. Mais d'autres maintenant encore tombent dans le piège. Les hommes ont tellement de place dans leur vie qu'ils ne croient même pas en Dieu. Quand il a besoin de quelque chose, au lieu de penser à Dieu, il pense à quelqu'un qui va lui donner. Quand il a un problème, au lieu d'aller auprès de Dieu, d'abord les hommes. Si les hommes ne l'aiment pas, il veut se suicider. S'il n'a plus d'amis, il oublie l'amitié avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Des personnes qui dépendent de l'amour des hommes, qui dépendent du soutien des hommes pour avoir le bonheur. Ça encore, c'est un déséquilibre et une idolâtrie. Nous tombons aussi dans le piège de ne voir que la part de Dieu dans nos vies et pas notre part. C'est l'une des choses qui fait échouer les chrétiens. Dieu fera, Dieu fera. Mais toi, que feras-tu pour que Dieu fasse? Ah non, Dieu fera. Les hommes qui réussissent dans leur vie, même quand ils connaissent ce que Dieu fera, ces hommes demandent à Dieu, « Quelle est ma part dans ce que tu feras ?» Dieu va tout changer, mais il y a aussi notre part. Il faut que tu agisses. Il faut que tu assumes tes responsabilités. Il faut que tu marches dans la sainteté. Il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Il faut que tu marches dans l'obéissance. Une prophétie peut être grande, mais rate de s'accomplir parce que l'homme qui l'a reçue n'a pas marché selon Dieu. Mais d'autres aussi tombent dans un piège. Ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils doivent faire qu'ils oublient ce que Dieu fera. C'est-à-dire qu'il fait tellement d'efforts dans sa vie que quand Dieu lui dit « Ne fais rien, je ferai », il ne croit plus car il est tellement habitué à se battre dans la vie. Ta force a des limites, mais la force de Dieu n'en a pas. D'autres personnes sont déséquilibrées dans ce domaine. Elles donnent à Dieu leur vie, mais elles ne donnent pas à Dieu leur bien. C'est comme si elles disaient « Seigneur Jésus, mon cœur, je te donne. Mais tu ne verras jamais ma dîme. Tu ne verras jamais mon argent. Quel bien tu as déjà donné à Dieu qui prouve ton amour pour lui? Nous voulons que Dieu nous donne plus. Mais nous ne voulons pas plus donner à Dieu. Et pour finir, voici un autre déséquilibre. D'autres, ils donnent à Dieu leur argent, mais ils ne donnent pas à Dieu leur cœur. Ce sont des personnes qui pensent que donner la dîme et l'offrande sauve. Il vit dans le péché, mais il est partenaire financier. Tes dîmes ne te sauveront pas. Dieu, la première chose qu'il te demande, c'est de donner ton cœur. Sinon, tu donneras des dîmes et des offrandes, mais tu finiras en enfer.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Oui, Jésus revient bientôt. Mais en attendant, tu es le sel de la terre. Influence la terre. Tu es la lumière du monde. Éclaire le monde. Réussis ce que tu fais. Prêche la parole, évangélise, gagne la vie, finis tes études, fonde une famille. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.